Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le JT de l'été de TV7. Nous sommes le mardi 15 juillet et voici les titres de cette édition. François Bayrou a présenté les grandes orientations du budget 2026. Une année blanche, 40 milliards d'euros à économiser. Le gouvernement entre dans une phase de rigueur économique au fort enjeu politique. Des baïnes très dangereuses attendues sur les plages du sud-ouest. L'alerte concerne toute la côte de Nouvelle-Aquitaine avec un risque maximal jusqu'à mercredi. Et à Montbuisson, des enfants apprennent à nager en toute sécurité grâce à l'opération Objectif Nage, un programme porté par le département de la Gironde pour lutter contre les noyades. Reportage au cœur d'une séance pédagogique. Et le Premier ministre François Bayrou a levé le voile sur un budget 2026 placé sous le signe de la rigueur. L'objectif, 43,8 milliards d'euros d'économie. L'État ne dépensera pas plus qu'en 2025 avec 3000 suppressions de postes dans la fonction publique. Certaines agences seront fermées, une nouvelle taxe frappera les petits colis et 2 jours fériés seront supprimés. Côté santé, les arrêts maladie seront plus encadrés et une contribution de solidarité sera créée. Une année blanche budgétaire selon l'exécutif pour faire travailler toute la nation davantage. Et attention, si vous prévoyez d'aller à la plage dans les prochains jours en Nouvelle-Aquitaine, les autorités alertent sur un risque maximal de courants de baleines jusqu'à mercredi. Les plages de Nouvelle-Aquitaine sont marquées par des courants marins qui peuvent être dangereux. Chaque année, des nageurs sont emportés et se noient. Aujourd'hui, ces courants sont particulièrement forts et pourraient facilement vous entraîner vers le large. Et c'est le top départ pour le dispositif Objectif Nage organisé par le département de la Gironde chaque année depuis 2014. Le but, prévenir les risques de noyade en apprenant les bases de sécurité aux plus jeunes. Alors pour les enfants, c'est l'occasion de gagner en aisance et pour les parents, c'est un moyen de se rassurer avant des vacances au bord de l'eau. Reportage à Montbuisson. Toute l'après-midi, des petits groupes d'apprentis nageurs se rejoignent sur la plage. Lunettes de plongée sur le nez et bonnet en silicone sur la tête, ils sont prêts à se jeter à l'eau pour apprendre à nager sous l'œil d'une éducatrice. Savoir nager, en fait, c'est pouvoir coordonner les mouvements de ses bras et ses jambes et pouvoir pour se déplacer dans l'eau et pouvoir sortir la tête pour respirer. Donc en fait, nous, on n'enseigne pas vraiment la technique de natation, on enseigne la sécurité, savoir se mettre sur le dos et se déplacer sur une certaine distance. Et à la fin, ceux qui sont prêts, ils passeront le pass nautique. Cette initiative, financée par le département, prévoit 1 heure d'initiation gratuite par jour pendant 2 semaines pour que les enfants entre 7 et 13 ans apprennent à nager en toute sécurité. Et pour les parents, c'est essentiel en été. Bon, c'est important de savoir nager, surtout habitant Carcan, près du lac et de l'océan. On espère déjà qu'elle va s'amuser. Et puis oui, bien sûr, je pense qu'à la fin du dispositif, dans 15 jours, elle saura un petit peu mieux nager. Ouais. Apprendre, oui, mais en s'amusant. Les initiations d'Objectif Nage s'organisent autour de jeux pour mettre les enfants en situation. On a été chercher des cerceaux dans l'eau. Moi, j'ai bien aimé faire le déménageur. Il fallait prendre un objet et le ramener à une autre place. Et pour l'animatrice, c'est au travers de ces jeux que les messages passent le mieux. Aujourd'hui, j'ai un peu testé plusieurs jeux. Donc, on a fait une chasse au trésor, on a fait le jeu nageur sauveteur. Mais en fait, c'est surtout le but de la chasse au trésor, par exemple, c'est qu'ils s'immergent, c'est qu'ils aillent sous l'eau. On a fait aussi des jeux de flottaison. Et vraiment, le premier jour, j'essaye de faire des choses où c'est pas vraiment des déplacements, c'est plutôt aller au fond de l'eau, aller chercher des objets, mettre la bouche dans l'eau, etc. Quand ils s'amusent dans l'eau, après, ils ont envie de revenir et c'est comme ça qu'ils apprennent le mieux. Pour cette 11e année, Objectif Nage pourrait accueillir 576 enfants jusqu'à la fin du mois d'août. Ils sont l'excellence de l'Académie de Bordeaux. Ce mardi matin, à l'hôtel de Poissac, 22 bacheliers ont été mis à l'honneur pour leurs résultats exceptionnels au baccalauréat. Toutes filières confondues, générales, technologiques et professionnelles, ils ont su briller par leur travail et détermination. Certains ont même frôlé le sans faute. Tristan Lambert. 19,65 de moyenne au baccalauréat. Non, ce n'est pas un rêve, mais un exploit bien réel pour Alina, 18 ans.
Je ne m'attendais pas à ça, à vrai dire. Et puis beaucoup de fierté aussi, de reconnaissance envers mes professeurs. Parce que comme l'a très justement dit monsieur le recteur, c'est surtout grâce aux professeurs qu'on est là, même si c'est aussi grâce au travail personnel. De manière générale, apprendre, c'est vraiment une des choses que je préfère dans la vie et c'est ce que j'aimerais continuer à faire plus tard dans la vie professionnelle. Et pour sa maman, ce résultat n'a rien d'une surprise. C'est sa persévérance, c'est son énergie, sa volonté en fait, de réussir qui sont très importantes et une curiosité permanente. En Nouvelle-Aquitaine, plus de 35 000 candidats, toutes filières confondues, ont passé l'épreuve du bac cette année. Les bacheliers présents incarnent tout simplement l'excellence. Ils sont chacune et chacun des rôles modèles. Ils sont, je crois, une source d'inspiration pour tous leurs camarades et pour toutes les générations futures. Pour 2025, le taux de réussite dans l'académie a atteint 93%, en légère hausse de 0,5 points par rapport à l'an passé. Mais la question se pose, obtenir le bac en France est-il devenu trop simple ? Face à cette interrogation, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a récemment adressé des consignes aux correcteurs. Vous savez, les correcteurs, ils corrigent dans leur âme et conscience, ils donnent effectivement des résultats. Il faut simplement que les exigences minimales soient respectées. Et donc je pense que la ministre aura à préciser cela dans les semaines et les mois qui viennent. À l'époque, le baccalauréat était bien plus difficile à obtenir. Dans les années 70, à peine un candidat sur deux parvenait à le décrocher. En ce moment, c'est un voyage dans le temps pour le village de Saint-Macaire en Gironde. En effet, il est l'un des premiers lieux de tournage des Misérables, le futur film de Fred Cavaillé, une nouvelle adaptation du roman de Victor Hugo. Alors pour quelques semaines, la petite commune se plonge au cœur du 19e siècle. Reportage d'Adèle Rizier. C'est un village de 2000 habitants qui en accueille quelques centaines de plus pour une poignée de jours. Avec ses bâtiments médiévaux et ses petites rues, Saint-Macaire a convaincu l'équipe de production des Misérables, un tournage au cœur de la commune qui enthousiasme les habitants. Alors moi, je suis très curieuse et très excitée de voir comment la ville va être transformée. D'autant plus puisque je vais être figurante, donc c'est une expérience assez géniale. Déjà, l'été, il y a toujours du monde, alors là, il y aura encore bien plus de monde. Puis le site est magnifique. Ça va permettre de placer Saint-Macaire sur la carte de France, certainement. Un véritable coup de projecteur sur le village, dont la place principale et plusieurs édifices se transforment au rythme des scènes. Le tout sous l'œil réjoui de l'adjoint du maire qui suit de près le projet. C'est surtout une grande fierté que l'équipe de production ait choisi, le réalisateur ait choisi notre village pour venir tourner. Il va y avoir une certaine émulation, je pense, au moins pendant 2 jours. C'est toujours un coup de projecteur, quoi. Puisque bon, c'est un film qui va avoir une distribution internationale, une grande voilà. Je pense que ça va être un événement au moment de la sortie, quoi. Adjoint mais aussi gérant de bar, il espère des effets positifs sur la saison estivale. Et il n'est pas le seul, d'autres commerçants pensent au potentiel d'un tel tournage. Bah oui, on espère, en plus je suis content d'être dans la rue principale, donc à mon avis je vais avoir du passage. J'espère qu'il y aura des belles retombées. Le tournage se poursuit à Saint-Macaire jusqu'au 23 juillet avant de se diriger à Bordeaux puis en région parisienne. De grands souvenirs pour une petite commune qui profite pleinement de ces semaines d'effervescence. Direction les plages de Nouvelle-Aquitaine où le soleil reste bien installé ce mercredi. Sur la côte basque d'Anglet à Hendaye, le mercure grimpe jusqu'à 30 degrés avec un vent modéré d'ouest. La baignade est agréable, mais attention au courant de baïne signalé sur l'ensemble du littoral. En Gironde, à Lacanau ou Arcachon, même programme, soleil généreux, un léger vent de nord-ouest et une mer à 22 degrés. Une belle journée en perspective. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, votre magazine Mode d'emploi. Passez une bonne soirée sur TV7.